Le député de la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous êtes avec Daniel Goldberg, socialiste. Bonjour, merci d'être avec nous ce Merci. matin. Première question, comment s'est passée la nuit de votre point de vue? Plutôt calme, en tout cas plus calme que les nuits précédentes, bien heureusement, et je m'en félicite. Comment vous l'expliquez? D'abord parce que la justice commence à faire son œuvre. L'enquête de police a été très rapide après les événements de jeudi. Samedi soir, l'IGPN rendait ses conclusions. Dimanche, les 4 policiers étaient confrontés à un magistrat. Ils ont été mis en examen avec plusieurs chefs d'inculpation gradués. Il y a eu les appels au calme de la famille de Théo, et donc je veux toujours souligner l'extraordinaire dignité dont ils font preuve, frères et sœurs. Et puis, il y a eu, je pense que c'était un geste important, la venue du président de la République, François Hollande, au chevet de Théo. Les paroles qui ont pu être prononcées à ce moment-là par François Hollande et par Théo lui-même appelant au calme. Et comme je ne suis pas tout à fait étranger à cette visite, je m'en félicite. Est-ce que vous ne tirez pas un peu la couverture à vous? Et il y a un côté politique, vous vous en êtes pris notamment aux maires, les Républicains d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza, qui s'interrogeaient des qualifications sur l'enquête, la mise en examen des policiers, et vous avez dit on ne peut pas faire pression sur la justice, alors que lui, ancien policier, s'est rangé du côté de la population et de la famille de Théo. Mais je crois que m'être rangé, monsieur, auprès de la population et de la famille de Théo. D'ailleurs, j'étais, moi, dans la manifestation des mères de famille lundi après-midi, et je me suis trouvé un peu seul en tant qu'élu à ce moment-là, pour tout vous dire. Je ne sais pas pourquoi vous dites tirer la couverture à moi. Il aurait été bien plus simple pour moi de dire haro sur les policiers, justice expéditive, etc. Ce n'est pas ma conception, ni de la justice, de son indépendance. Et effectivement, je considère que la justice doit faire tranquillement son travail, pleinement, mais tranquillement, et ce ne sont pas aux élus, un député, un maire ou qui que ce soit, d'intervenir. D'autant plus qu'à ce moment-là, il s'agissait de la part de Bruno Béchiza d'interpeller le ministre de l'Intérieur dans une enquête, d'après lui, qui n'était pas transparente, ce sont ses mots, et que le ministre de l'Intérieur appelle les magistrats du parquet. Ce n'est pas ma conception de la justice, je le maintiens. Une fois que je dis cela, dès les premières heures, j'étais en contact avec la famille de Théo. Je redis l'extraordinaire dignité de Théo lui-même, d'ailleurs qu'on pourrait appeler Monsieur Théodore Louaka, ça serait déjà pas mal, et de ses frères et sœurs. Et ils veulent que la justice passe pleinement. Et je suis à leur côté de ce point de vue-là, sans aucune réserve. Et dès le début, d'ailleurs, j'ai été mis au courant. Daniel Goldberg, 2 jeunes ont été condamnés à de la prison ferme hier. 6 mois, décision du tribunal de Bobigny. Est-ce que, pas question de commenter évidemment une décision de justice, mais est-ce que vous comprenez que certains aient le sentiment que la justice va plus vite là que pour les policiers? Bien évidemment, il ne s'agit pas de commenter une décision de justice. Et bien évidemment, je comprends l'incompréhension d'un certain nombre d'habitants entre le fait qu'il y ait ces comparutions immédiates d'un côté et le fait que la justice doive prendre son temps concernant les policiers qui ont agressé Théo la semaine dernière. L'avocate des jeunes estime que ce n'est ni fait ni à faire, que ce n'était pas à elle de prouver l'innocence de ses clients, mais à la justice de prouver leur culpabilité. Oui, sans doute. C'est à la justice de prouver la culpabilité et non pas à l'avocat de prouver l'innocence des clients. Moi, je n'ai pas les éléments du dossier, donc c'est compliqué. Pourquoi aller si vite alors? Parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en termes de comparution dans des faits de violence urbaine. Je n'ai pas les pièces du dossier, je ne sais pas précisément ce qui est reproché à ces jeunes. Tout ce que je peux dire, c'est qu'autour et de l'arrestation la semaine dernière de M. Théodore Louaka et aujourd'hui, enfin plutôt quelques heures après, des violences qui ont eu lieu notamment dans la nuit de lundi à mardi, tout cela repose la question plus globale des rapports entre la police et les habitants, notamment dans les quartiers populaires. C'est ce que j'ai dit lorsque je me suis exprimé à l'Assemblée nationale mardi après-midi. Vous avez posé la question à Bruno Leroux, oui, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est un élu de Seine-Saint-Denis. Vous avez posé la question, vous dites pour que changent les rapports entre police et population dans ces quartiers, notamment sur les motifs et les techniques de contrôle, mais vous êtes socialiste. C'était une promesse de François Hollande de mettre fin au contrôle aux faciès avec la mise en place du récépissé. Ça n'est pas le cas. Non, et d'ailleurs, j'étais favorable à une expérimentation du récépissé dans ce quinquennat. Ça n'a pas été fait. Je me félicite par contre que la mise en place des caméras piétons lors des interpellations
devienne la règle maintenant. C'est un dispositif que nous avons mis en place notamment dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté qui a été adoptée cet été, au printemps. Mais je ne vais pas vous dire que les rapports entre la police et les habitants sont au beau fixe depuis que François Hollande a été élu président de la République et depuis que nous gouvernons ce pays. D'où partons-nous ? Nous partons aussi d'une situation excessivement dégradée. Quand vous avez 13 000 postes de policiers et de gendarmes supprimés, où a-t-on pris les postes ? Majoritairement dans les commissariats de quartier. Et à Paris, beaucoup. Oui, mais aussi dans les commissariats de quartier, à Paris et en banlieue. Première chose. Deuxième chose, on a un héritage du passage de Nicolas Sarkozy. Et comme tout héritage, ça met du temps parfois à se disperser. De la conception et du rôle des forces de l'ordre dans un certain nombre de quartiers populaires. Vous proposez quoi, Daniel Goldberg ? Avec une police qui est trop de projection, c'est-à-dire qui vient quand il se passe quelque chose, et pas assez une police en symbiose avec les habitants. Là, c'était pas le cas avec les brigades de sécurité. Justement, c'est la brigade de sécurité, la BST. Ils passaient en voiture dans la rue, ils sont allés sur un point de deal, comme l'on dit, dans lequel Théo n'était pas impliqué, et l'interpellation a dégénéré. Il faut arrêter avec cette organisation et cette maîtrise de la tranquillité publique dans nos quartiers. Et donc, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs l'autre jour à l'Assemblée nationale, ça mine notre République. Parce qu'on voit bien qu'il y a un sentiment d'inégalité sur le sujet du maintien de l'ordre, comme sur d'autres formes de services publics dans nos quartiers, qui n'est plus supportable par les habitants. Le Front National soutient les policiers. Marine Le Pen refuse de voir une bavure. Quelle est votre réaction ? Mais écoutez, le mot bavure, soit il est exagéré parce qu'il ne s'est rien passé, soit il est trop faible parce que les faits sont complètement avérés. Et Marine Le Pen, finalement, est dans son rôle à elle, c'est-à-dire de ne rien connaître à la réalité de la vie de ce pays. Daniel Goldberg, député socialiste de la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis, est l'invité de France Bleu Matin. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.